Bonsoir, bienvenue pour cette édition. D'abord, ces messages du chef de l'État. D'abord, le premier adressé à son Excellence, Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali en ces termes. Monsieur le Président et chers frères, la commémoration de la fête nationale de votre pays m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du peuple togolais, de son gouvernement et à mon nom personnel, nos très vives et chaleureuses félicitations. Je voudrais, en cette circonstance solennelle, me réjouir de la qualité des relations d'amitié, de coopération et de solidarité qui existent entre nos deux pays et émettre le vif souhait de les voir se consolider et se diversifier davantage pour le bonheur de nos populations respectives. Je demeure par ailleurs persuadé que les efforts inlassables que vous ne cessez de déployer et les discussions en cours entre l'ensemble de la classe politique malienne permettront de renforcer la paix et la stabilité non seulement dans votre pays, mais également dans la sous-région pour une meilleure intégration et un développement harmonieux de nos États. En vous renouvelant mes vœux ardents de santé et de bonheur pour vous-même et pour votre famille, ainsi que ceux de paix et de concorde nationale pour le peuple malien, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances de ma très haute considération. Le second message est adressé à son Excellence Madame Marie-Louise Colero Preca, présidente de la République de Malte, en ces termes. Madame la Présidente, au moment où le peuple maltais s'apprête à commémorer sa fête nationale, il m'est particulièrement agréable de vous adresser, au nom du peuple togolais, de son gouvernement et à mon nom personnel, nos très vives et chaleureuses félicitations. Je voudrais, en cette occasion solennelle, me réjouir de la qualité des relations d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays et exprimer le vif souhait de les voir se consolider et se diversifier davantage pour le bonheur de nos populations respectives. En vous renouvelant mes vœux ardents de santé et de bonheur pour vous-même et pour votre famille, ainsi que ceux de paix et de prospérité pour le peuple maltais, je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, les assurances de ma très haute considération. Le compte à rebours a commencé pour la présidentielle de 2015 avec l'installation officielle de la Cour constitutionnelle. C'est la plus haute juridiction de pays en matière de constitutionnalité des lois. La cérémonie s'est déroulée ce matin à la présidence de la République. Tout a commencé avec l'arrivée du chef de l'État peu après 10 heures, salué par des honneurs militaires. Voilà, on en vient maintenant à la cérémonie proprement dite. Les 9 membres de la Cour, la main droite levée, ont juré de proclamer en toute équité et transparence les résultats des prochaines élections. Cette prestation de serment requiert donc l'onction du président de la République, premier magistrat du pays, avant leur prise de fonction. Le film de la cérémonie avec Essoram Théo. Je vais ouvrir la séance et demander au greffier en chef de nous donner lecture des articles 100 et 101 de la Constitution, des procès-verbaux d'élection des membres de la Cour constitutionnelle par l'Assemblée nationale, du décret portant désignation par le chef de l'État des membres de la Cour constitutionnelle et du décret portant nomination du président de la Cour constitutionnelle. Au podium aménagé pour la circonstance, le président de la République, Faure Essozom Nanya Singbe, premier magistrat du Togo. C'est devant lui que les 9 membres de la Cour constitutionnelle, haute juridiction du pays, ont prêté serment, et ce, conformément aux dispositions de la loi organique du 1er mars 2004, dont les articles 2 et 3 relatifs au sujet ont été rappelés au public. Article 2. Les membres de la Cour constitutionnelle sont nommés ou élus conformément aux dispositions de l'article 100 de la Constitution. Article 3. Avant d'entrer en fonction, les membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment au cours d'une cérémonie solennelle d'installation devant le président de la République, en présence du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat. Liste nominative par ordre alphabétique des récipiendaires. Mesdames et Messieurs, Abdou Assouma, Mamansani Abdou Salami, Kofi Ahadji Nono, Kwame Amadou Sidjoko,
Amenga Yao Adebori Gassou 4, à Blanvi Mewa Hueto, Mipab Nam Tchougli, Ariba Polo, Kofi Tagwe. Parmi les 9 membres, 6 ont été élus par l'Assemblée nationale et 3 nommés par le président de la République. À l'instar du professeur Kofi Ahadinono, qui fait ses premiers pas dans cette institution, tous ont déjà prononcé la formule sacrée de prestation de serment. Une formule qui, en même temps qu'elle les engage, resserre les liens entre les membres. Je jure de bien et fidèlement accomplir mes fonctions en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des votes et des délibérations, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle. J'ai dit. Je vous donne acte de votre serment. Je jure. 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 Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Madame, Messieurs les juges, je vous donne acte de votre serment et vous renvoie dans l'exercice de vos fonctions et dit que de tout, il sera adressé procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit. Le président de la République, à la suite de cette prestation de serment, a renvoyé les 9 membres de la Cour constitutionnelle à leur mission. La plus en vue et qui avance à grands pas est l'élection présidentielle de 2015. Le président de cette Cour, Abdou Assouma, est d'ores et déjà rassuré de la bonne prestation de l'équipe eu égard à l'expertise des récipiendaires. Ça fait plaisir d'être nommé, ça fait plaisir d'être élu et surtout ça fait plaisir d'être reconduit. Ça fait tellement plaisir que les mots me manquent pour exprimer notre gratitude au chef de l'État. C'est la continuité dans la sérénité, c'est la continuité dans la rigueur de la loi telle que nous l'avons exprimée tout à l'heure dans notre serment. Et ceci dans l'intérêt supérieur de notre nation. Rigueur, responsabilité et respect de la loi, voilà ce qu'attendent les Togolais des magistrats de cette haute cour. Une cour appelée à trancher, entre autres, les litiges électoraux tout en faisant montre de la probité morale qui a motivé l'élection et la nomination de ses membres. Dans ses prérogatives, la Cour constitutionnelle assure la conformité des lois avec la Constitution du pays. Elle garantit l'effectivité des consultations électorales et référendaires, le fonctionnement des institutions de l'État et les activités des pouvoirs publics. Elle a surtout la lourde charge d'arbitrer d'éventuels recours qui surgiraient des différents rendez-vous électoraux. Nous allons en savoir plus avec ces explications d'Arnold Kiliou. La Cour constitutionnelle, composée de 9 membres, est dirigée par un président nommé par le président de la République, c'est ce que stipule l'article 101 de la Constitution. Cette juridiction indépendante des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires joue le rôle de gardien de la Constitution, de régulation du fonctionnement des institutions. La première mission, c'est le contrôle de constitutionnalité des lois, c'est-à-dire qu'elle s'assure que les lois qui sont votées par l'Assemblée nationale sont conformes à la Constitution. Vous savez qu'il y a 3 types de lois, les lois organiques, les lois ordinaires, et que ces lois et les lois de finances, que toutes ces lois sont conformes à la Constitution. La Constitution prévoit les mécanismes de saisine de la Cour constitutionnelle pour ce contrôle de constitutionnalité. La deuxième mission consiste à la régulation du fonctionnement des institutions. Et la troisième mission, qui est en général la plus connue, c'est la mission qu'elle a de juger les résultats des élections. L'appréciation de la régulation des opérations électorales, notamment le scrutin législatif, présidentiel et référendaire, relève de la compétence de la Cour constitutionnelle. C'est devant elle que les contestations, les réclamations relatives aux dites élections sont portées. C'est également elle, après examen des points de litige,
programme les résultats définitifs. En période électorale, la Cour en général est à la fois en amont du processus parce qu'elle reçoit les candidatures, donc juge d'abord de l'éligibilité des candidats. Elle reçoit toutes les contestations qui sont liées aux candidatures des différents candidats. Elle reçoit également et juge des mécanismes d'organisation même des élections, de la transparence, de la crédibilité des élections. Puis, en aval, c'est elle qui reçoit les résultats des élections tels qu'ils sont proclamés, tels qu'ils sont recensés dans les différents bureaux de vote, transmis par les procédures habituelles, et c'est elle qui proclame le résultat final de l'élection législative et de l'élection présidentielle. Donc la Cour constitutionnelle du Togo joue un rôle fondamental dans l'équilibre de nos structures, dans la crédibilité de nos institutions et dans leur consolidation, dans la consolidation de l'état de droit. La Cour constitutionnelle participe également à une pléthore d'activités non juridictionnelles qui touchent la vie de la nation. Avant de prendre fonction, les 9 membres jurent de bien et fidèlement accomplir leur mission en toute impartialité dans le respect de la Constitution. Surtout, à ne prendre aucune position publique sur les questions qui sont traitées par la Cour. Et ni les délibérations des votes ne peuvent être trahies par ses membres, ni donner un sens critique aux décisions de la Cour, puisque vous savez que la Cour, une fois qu'elle s'est réunie, qu'elle a délibéré, ce sont les décisions de la Cour et non les décisions individuelles des membres de la Cour. Donc c'est une instance qui siège de façon collégiale. Et le serment a pour but de resserrer ses rangs, de façon que ce soit l'institution qui est la Cour constitutionnelle qui s'exprime, et non l'individualité des membres de la Cour qui s'exprime à travers cela. La compétence de la Cour trouve sa source dans la Constitution et la loi organique de son fonctionnement. C'est donc le constituant et le législateur qui ont déterminé le champ d'action de la Cour. Il est donc clair que si les juges de la Cour peuvent élargir leurs compétences par le jeu de l'interprétation de la Constitution et des différentes lois, ils n'ont pas la latitude de définir initialement leurs compétences. La Cour constitutionnelle pour des élections crédibles, le Haut Conseil pour la mer, comme une réponse appropriée aux dangers qui menacent les côtes togolaises. Le golfe de Guinée est confronté ces derniers temps à une insécurité grandissante. Hier, le chef de l'État a battu le rappel de tous les acteurs concernés par cette question stratégique, vitale, et pour l'économie et pour la stabilité du pays. Des mesures adéquates sont prises pour garantir la sûreté et la sécurité au large des eaux togolaises. Le rappel avec Joseph Améga. Cette première réunion du Haut Conseil pour la mer traduit la détermination et l'engagement du président de la République à relever les défis sécuritaires dans une démarche dynamique et constructive. La réunion visait l'implication de toutes les structures concernées par l'action de l'État en mer dans la mise en place des structures et le fonctionnement de la nouvelle organisation et les échanges sur les grands défis actuels du secteur maritime au Togo. Le chef de l'État, dans son mot introductif de la réunion, a déclaré que la meilleure façon de rendre les côtes togolaises plus sûres au-delà de la qualité attractive de notre port, qui est le seul en eau profonde de la sous-région, est de veiller à sa sécurité et sa protection pour une réaction rapide aux agressions de pirates et autres actes illicites perpétrés par des réseaux de criminels contre les navires en mer, de maîtriser tout risque lié à la pollution de nos eaux par des hydrocarbures et autres sources polluantes en cas d'accident ou de sinistre en mer.